Voilà le container. Oh, wow. Non mais en fait c'est Breaking Bad. Sauf que toi ta cam c'est les jeunes pousses. Goddamn right. Marie, je croyais que j'étais venue moissonner du maïs moi. Mais là je vois pas trop de maïs. Non, on va déjà attaquer par les semis de jeunes pousses. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors, je fais des fraises, asperges, maïs, blé et donc les jeunes pousses aromatiques. En quoi ça consiste exactement par rapport aux jeunes pousses traditionnelles? En fait, c'est une culture indoor, donc on est protégé par les aléas climatiques et on peut aussi les protéger au niveau sanitaire sans ajouter d'intrants. Et c'est dans un container. C'est ça l'innovation. C'est ça. C'est un container maritime qui a été rénové en fait pour cette culture. Ça fait combien de temps que tu fais des jeunes pousses toi? Depuis le mois de décembre. Ah, c'est tout neuf. Oui. Alors c'est quoi un peu ton retour à presque un an? C'est une sécurité au niveau donc climatique et en plus c'est appréciable en fait de travailler des nouvelles variétés, des nouvelles cultures. C'est bien, ça te permet de diversifier ton activité. Oui, ça permet de voir autre chose et de rentrer de nouveaux ateliers aussi sur l'exploitation familiale. Exploitation familiale. Oui. Depuis combien de générations? Depuis mes parents. C'est Depuis mes parents qui ont créé l'exploitation. Et t'as des frères et sœurs Oui, 2 sœurs. qui sont aussi dans le domaine de l'agriculture? Oui, mais il y en a une qui est exploitante à Rennes. Ah, bon, à Rennes, Bretagne plutôt. C'est ça. Et on va voir tes parents tout à l'heure, vous travaillez ensemble? Oui, on travaille en fait, on a 2 entités différentes, mais en fait on travaille comme si on en avait qu'une. C'est beau ça. Je vois un container qui peut ressembler. Donc c'est celui-ci, le container maritime pour les jeunes pousses. Par contre, il faut une charlotte. Voilà. Vous l'avez aimée, vous l'attendiez, elle revient. Allez, c'est parti. Du coup, on va semer du fenouil Avec ça? avec de la cellulose, oui. Ok, alors je te suis, moi ça fait longtemps que j'ai pas jardiné. Hein. C'est vrai. Ouais. En fait, la cellulose va remplacer le terreau pour nous permettre de rentrer dans de nouveaux marchés comme la Suisse ou Rungis pour le côté sanitaire en cuisine. D'accord. Et tu l'utilises comment? Tu vas montrer? Je vais te montrer. Du coup, tu mets une cellulose par barquette. Qu'est-ce que tu fais comme variété, toi, de jeunes pousses? Alors là, pour l'instant, je suis sur des cycles de 15 jours. Ce sera du chiso, vert et pot, du fenouil, du pois et de la coriandre. Et tu fais quelle quantité par session? Là, je fais entre 20 et 30 plateaux par semaine. Ah oui, quand même. Et après, tes jeunes pousses, elles deviennent quoi? Tu les vends où? Limagrin et Vif qui s'occupent de la commercialisation. Moi, je m'occupe seulement de la production et en fait, tous les lundis, ils viennent chercher les productions qui sont arrivées à terme. Ah oui, donc c'est pratique et ça te permet de faire quand même du volume. C'est ça, c'est un roulement en Un fait. roulement dans un minimum de temps. Tout à fait. Ok, donc là, une fois qu'on a fait ça, tu le remets. On la met à tremper en fait pour qu'elle gonfle bien et ensuite on sèmera dessus. J'ai hâte. Est-ce que tu arrives à visualiser à quel point c'est plus efficace et plus productif de passer par ce Vif System? Eh bien en fait on va gagner beaucoup plus de temps à la croissance des pousses et niveau même aromatique vu qu'en fait les LED c'est vraiment calculé au niveau temps, l'obscurité, la luminosité. Elles pompent en fait toute énergie qu'elles ont besoin et sans aléas climatiques elles sont plus puissantes en bouche. Ouais, mais c'est incroyable. Donc plus de qualité et plus de rendement et moins de travail pour l'agriculteur, quoi. C'est ça. Parfait combo entre l'innovation et l'humain. Alors on en est où? Ah, ça a bien gonflé là. Ça a bien gonflé. On va juste remettre un petit coup d'eau quand même pour être sûr. Mais alors après ça, une fois que ce sera bon, Oui. tu mets pas du tout de terre en fait. Non, ça remplace vraiment le terreau. C'est incroyable. Eh ben, ça change par rapport à l'agriculture traditionnelle que tu connais depuis toute petite avec ton exploitation C'est ça. familiale. Je trouve qu'on a besoin de se réinventer un petit peu et de découvrir de nouvelles techniques et cultures. C'est le petit truc en plus dans les assiettes, quoi. Du champ, enfin du container à l'assiette. C'est ça. C'est ça l'agriculture de demain. En tout cas pour une certaine partie, quoi. Et là, ça y est. Alors là, ça va rester là combien de temps? Bah, du coup, là, il faut compter 15 jours avant qu'ils partent. 15 jours. Donc ça va passer de ces petites graines aux jeunes pousses. Tout à fait. C'est vraiment très mignon. Donc ça y est, là, on a terminé pour les jeunes pousses. Oui, ça y est, on a terminé pour aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller moissonner du maïs? Si, je pense qu'on va être attendu par le prestataire qui nous fait les moissons. Et ton papa nous attend là-bas? Si, Ah, évidemment. Allez, bah on y va. On enlève nos habits de lumière quand même. ce sera mieux. Elles sont coquettes. Je vous ai dit que Chloé, ça voulait dire jeune pousse en grec.
Bonjour. Vous êtes le papa? C'est ça. Chloé, enchantée. Ah, je vous tombe dans les bras déjà. Donc là, vous avez terminé, il faut vider dans la remorque? Voilà, la trémie est pleine, il faut qu'on vide. Eh ben let's go, l'apprentissage commence maintenant. Hein. Que c'est beau! J'aime bien savoir où va ma marchandise. Voilà. Et là, ça va devenir quoi alors? Ouais, gâteau apéro. Et bien après, il faut voir les gens de la maïserie, mais ça a plusieurs destinations. Mais voilà. Presque l'heure de l'apéro là en plus. Voilà. Hein. Vraiment, ça me donnait envie. Alors ici, vous faites du maïs conso? Oui, maïs conso, oui. Alors le maïs conso, c'est quoi exactement? Maïs consommation, c'est pour consommation humaine ou consommation animale. Et nous, c'est uniquement consommation humaine qui est traitée en maïs. Qui sera transformé en farine en maïserie et ensuite en gâteau apéro ou autre. Ah, ça nous intéresse. Ouais, c'est une bonne année. La récolte, la moisson, là, se passe bien? Oui, ouais, c'est terminé. Elle se termine. Et la qualité du maïs, je vois qu'il y a des épis là. On peut voir ça de plus près. Oh waouh! Moi, je suis toujours impressionnée par le maïs. Ça a toujours l'air un peu faux. Comment on sait qu'il a été bien fécondé? Il y a du grain jusqu'au bout du pain. Ah, de l'épi. Voilà. Et alors, comment ça se passe justement le maïs à partir du moment où vous semez jusqu'à la moisson? Les étapes, c'est semis, apport d'engrais, désherbage, un binage, et puis voilà, qui tombe de l'eau, et puis on est sauvé, quoi. Ah ben ça bosse derrière, hein. Ça travaille. Ça fait longtemps que vous faites du maïs? Ah oui, j'avais toujours fait. Toujours fait du maïs? 42 ans. Ah waouh, 42 ans de maïs. Qu'est-ce qui vous plaît dans le maïs? Il y a le fait qu'avec l'huile magrin, on puisse faire des contrats, et je sais que ça part en consommation humaine. En blé, c'est pareil, ça me plaît, quoi. On sait qu'il sera valorisé. Ouais, il n'est pas mis sur le marché, il ne part pas à perpète. La maïserie à Enza, pour faire les gâteaux, c'est à Enza. C'est du local. Mis à part le CO2, nous, c'est la parcelle, c'est nous qui le créons en plus, puisqu'on rend nos marchandises à Enza avec notre matériel. Clermont Enza, quoi, ou la Roche-Blanche Enza. Ouais, donc c'est le fait que ce soit local. Pour vous, c'est important de faire travailler la région et vous voulez nourrir local, quoi. Et on veut savoir où va notre produit. On fait un produit de qualité, donc on veut qu'il soit valorisé derrière. Ouais, c'est une filière noble, hein. Il y a la même filière à Amblé, quoi. J'imagine que depuis des années que vous faites du maïs, vous avez un savoir-faire. Comment est-ce que vous arrivez à faire ce maïs de qualité alors? Il y a des règles, hein. Il ne faut pas attendre le mois de décembre pour le couper. Il y a de la réglementation française. À Limagrin aussi, il y a une autre réglementation. Ouais, il y a un cahier des charges. Et depuis 42 ans, vous avez affiné votre savoir-faire. Et... Oui, non, mais on l'affine encore. Hein. Enfin, ah, c'est vrai? Si je vais à 100 ans, je l'affinerai encore parce que l'agriculture, c'est ça, c'est une découverte toutes les années. Si on part d'un mauvais pied, on sait que l'année est loupée, quoi. Puis c'est ce qui est plaisant parce que niveau variété, en fait, ça évolue. À Limagrin, il y a quand même une belle évolution. Et au niveau météo aussi, ça évolue. Ouais. Pas forcément dans le bon sens, donc chaque année est différente. C'est la petite pause sandwich pendant les moissons, quoi. Un des bons moments de la journée. Ça, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, merci pour le repas, pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir, j'ai l'impression que l'accueil, vous êtes sur une exploitation familiale, donc tout à fait. J'ai l'impression que ça a du sens pour vous. Oui, oui, carrément. Mais... Toi, t'as baigné là-dedans depuis toute petite Oui, et on aime faire partager le métier. Même petite, il y avait l'école qui venait visiter. Il faut faire découvrir au grand public. C'est important? Oui, bien sûr. Il faut casser des clichés aussi. Ouais, c'est ça, c'est important de montrer la réalité du terrain pour les jeunes. Et vous, le fait que votre fille travaille avec vous, c'est quelque chose dont vous aviez envie déjà depuis que vous êtes devenu papa? Oui, ayant 3 filles, mon truc c'était de dire, en plus avec mon épouse, l'exploit, on l'a créé. À 20 ans, on avait 0. Donc aujourd'hui, l'exploit est là, le truc c'était qu'elle se reprenne. C'est peut-être le seul truc qui pouvait m'empêcher de dormir. Ça lui tenait à cœur qu'on fasse perdurer le patrimoine. Et toi, tu l'as fait par passion ou tu l'as fait aussi parce que c'était important pour ton papa? Les deux. Je pense que s'il n'y a pas de passion, on ne peut pas reprendre. Et ça, c'est un truc que vous avez en commun, je pense. Hein. La passion... Oui. Je pense... Enfin, c'est un métier, mais comme plein de métiers d'ailleurs. Hein. Il faut, quand on voyage un petit peu, on voit les gens qui font pas leur métier avec passion, ça se ressent quand même. Puis c'est un mode de vie. Ça va continuer grâce à vos filles.
Oui, bah, c'est la génération après. On a qu'un petit-fils, donc du coup, On lui met la pression. pour l'instant, il est pas trop parti dessus. Il faut que j'ai plus de temps libre pour pouvoir œuvrer à l'intéresser, quoi. Travail collectif, familial, avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, j'ai l'impression. Bon, on papote, mais je crois qu'il y a du maïs à aller livrer. Oui. Mais merci pour l'accueil. Et merci à toi. J'étais ravie d'être avec vous. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir encore été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à activer la petite cloche. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Passionnément Agri. Ciao!